très important. Parce que il faut quand même pas oublier c'est quoi l'essentiel de Breslev. Il faut quand même pas oublier c'est quoi ce que Rabbeinu il a créé et qu'il a dit c'était la chose la plus importante qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Dans le travail pour se rapprocher d'Hachem, du Dieu éternel. Rabbeinu il nous a parlé de l'Aïd Bodedut. L'Aïd Bodedut c'est de parler avec Dieu. De parler avec Dieu et de lui raconter tout ce qu'on a sur le cœur. D'un côté, de lui raconter ce qu'on a besoin dans notre travail de Hachem, dans le travail pour se rapprocher de lui, d'un autre côté ce qu'on a besoin pour la maison, et d'un autre côté, tous les besoins que la personne il a dans ce monde, que ce soit quelque chose de spirituel ou au contraire. Le problème c'est qu'on voit que les gens ils arrivent, ils viennent à Ouman, ils se rapprochent de Hachem, et ils essayent, et à chaque fois on entend toujours les mêmes questions. Oui mais comment, oui mais comment, oui mais comment on fait pour se rapprocher, oui mais comment on fait pour casser les envies d'argent, les envies de femmes, les envies, toutes ces envies-là, comment on fait pour les casser? Et 1000 fois on va répéter la même chose, et 1000 fois on va redire la même chose. Il faut demander à Hachem, l'Aïd Bodedut, crier à Dieu l'éternel, et lui demander qu'il nous fasse sortir de toutes les mauvaises choses qu'on a dans nous-mêmes, pour pouvoir se rapprocher de lui. Alors, comme je sens moi dans moi-même qu'on parle peut-être pas assez de ça, alors j'ai décidé de parler que de ça. Bezrat Hashem, que Dieu me donne la force que je puisse. J'ai un livre là devant moi, que tout ce livre c'est que sur l'Aïd Bodedut. C'est tout que sur l'Aïd Bodedut. C'est divisé par plusieurs niveaux. Au début, on va parler de la grandeur de l'Aïd Bodedut. Comment, combien de temps, où, comment il faut parler, de comment il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut dire. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que grâce à ces shiurim-là, moi surtout, pas que vous, et vous aussi, on se renforcera et on comprendra que l'essentiel, c'est de parler avec Hachem Yitbarach. Alors, le début, ça s'appelle, le début du premier paragraphe qu'on va étudier, c'est Ma'alat vechashivut Aïd Bodedut. L'importance et la grandeur de l'Aïd Bodedut. Aïd Bodedut ima'ala eliona v'gdola min hakol. L'Aïd Bodedut, c'est un niveau et une chose importante, et une chose qui est très 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 haute et très 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 importante et qui est plus grande que tout, il dit Rabbeinu. Vegdola minakol, elle est plus grande que tout. C'est-à-dire quoi plus grande que tout? C'est plus grand que tous les travaux qu'il peut y avoir au monde. C'est vrai que la tzedaka, c'est très important. C'est vrai que l'étude de la Torah, c'est très important. C'est des choses qu'on a besoin pour se rapprocher de Dieu. Mais Rabbeinu nous dit ici, c'est la ma'ala, Eliona, Ugdola minakol. C'est la plus haute et la plus grande, qui est la plus importante. Qui est ça klalit shekolel et akol. Il dit Rabbeinu parce que c'est un conseil qui est en rapport avec beaucoup de choses et que dans ce Aïd Bodedut on peut faire entrer tous les autres travails qui alcool chaser lo bavodat Hashem ifares sichato lifnei Hashem bar, parce que tout ce qui te manque dans le travail de Hachem, le travail pour se rapprocher d'Hachem, alors on peut parler avec Dieu et lui dire, on peut lui dire exactement ce qu'on a besoin. Ça commence comme ça. Aïd Bodedut ima'ala eliona ugdola minakol. C'est le plus grand niveau qu'il y a. De'ainu likvoa al kol panim sha'a o yoter להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה. dit Rabbeinu que comme l'Aïd Bodedut c'est la chose la plus grande qu'il y a aujourd'hui au monde, il faut que la personne il a un moment dans la journée, c'est-à-dire dans les 24 heures qui arrivent, qu'il y a des cas chaque jour, il a un moment, et c'est important de dire De'ainu likvoa, il faut que ce soit quelque chose de kavua. Vous savez c'est quoi kavua? Kavua c'est la mezouza. Quand on met la mezouza, on dit Baruch Ata Hashem likvoa mezouza. C'est-à-dire quoi likvoa mezouza? C'est-à-dire que ça c'est cet endroit. Vous avez déjà vu une maison où la mezouza aujourd'hui elle est là, demain elle est là, après-demain ça n'existe pas, la mezouza elle bouge pas. La mezouza où tu la poses au début, là-bas elle reste.
Ça, c'est l'ikvoa zman beit bodedut. Il faut qu'on arrive à trouver un temps, qu'on sache que ça, c'est le temps où je parle avec Hachem. Comme je dis toujours à mes amis à Ouman, Hachem, c'est pas quelque chose qui, c'est pas un passage, c'est pas quelque chose que d'un coup je me rappelle d'Hachem et je commence à lui parler. Ken, c'est sûr que quand tu te rappelles d'Hachem, il faut lui parler. Mais à part ça, il faut qu'on ait un temps dans toutes les 24 heures qu'on passe chaque jour, qu'il est à Hachem. C'est un temps qui lui appartient à lui. Si quelqu'un il avait rendez-vous avec le plus grand psychologue du monde, pour s'asseoir sur un canapé en cuir et parler comme un idiot devant un mec qui sait rien de sa vie, qu'il a exactement les mêmes problèmes que toi, peut-être qu'il a même des problèmes encore plus pires que toi, et parce qu'il te fait avec la tête, il a des belles lunettes, il est habillé super bien avec des beaux livres, et toute sa chambre elle est pleine de livres, et on paye des centaines d'euros pour qu'il nous écoute 45 minutes. Si tu arrives 5 minutes en retard, eh bien tu as perdu, c'est toi qui vas perdre ces 5 minutes, lui il ne va pas te les payer. Et si tu viens une demi-heure en retard, alors il est capable de te dire, eh bien, écoute, tu n'es pas venu à l'heure, aujourd'hui tu vas payer la séance, mais je ne pourrai pas t'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne va venir en retard. Tout le monde va venir à l'heure, parce qu'ils savent que... Alors pourquoi Hachem, on ne le voit pas d'une... Pourquoi Hachem, il est plus petit qu'un psychologue? Pourquoi Hachem, on peut dire, ouais, je veux lui parler à 8h, tu viens à 9h, Hachem, je vais lui parler ce soir, et je lui parlerai demain. Pourquoi? Il y a quelque chose dans ce monde qui est plus important que le Dieu éternel. Pourquoi, quand nous, on est dans des très très grands problèmes, quand quelqu'un il est malade à l'hôpital, quand quelqu'un il a un enfant qui est malade, alors d'un coup il y a Hachem. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup Hachem c'est devenu la chose la plus importante du monde. Pourquoi hier il n'était pas comme ça? Il faut qu'on se prenne une claque pour comprendre que Hachem c'est la chose la plus importante au monde, pour comprendre que c'est lui le Dieu éternel, c'est lui qui passe avant tout le monde. Alors Rabbeinu nous explique quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas comme ça. Comprenez qu'Hachem c'est le roi du monde et qu'on peut rien faire sans Hachem. On a besoin d'Hachem. D'accord? Alors si Rabbeinu il arrive à nous faire comprendre la grandeur du Dieu éternel, alors viens, on prend un temps dans ces 24 heures de chaque jour, où on sait que c'est l'heure de Hachem, c'est une heure qui lui appartient, c'est une heure où j'arrive pas en retard, c'est une heure où il faut que je me mette devant lui et je lui parle. Comme si maintenant j'avais rendez-vous chez mon patron, comme je sais que chez mon patron je ne vais pas venir en retard parce que sinon il va me prendre pour un mec qui n'est pas sérieux et peut-être qu'il va me jeter du travail où je suis, c'est exactement pareil Hachem. Je vais me dire, écoute, à cette heure-ci, c'est l'heure de Hachem. À cette heure-ci, j'arrive à Hachem. Maintenant, ce qu'il dit là, c'est que il faut trouver un temps, au moins une heure, ou plus, il dit, pour parler avec Dieu, seul, dans une chambre ou dans la forêt. Maintenant, c'est sûr que l'essence, le top du top, c'est de parler avec Hachem du matin jusqu'au soir. Va dans la forêt et allez, parle, ya Rabbi. D'accord? On n'est pas à ces niveaux-là. Alors Rabbeinu il a dit à ses élèves, je sais que vous ne pouvez pas rester toute la journée dans la forêt et tout ça, au moins parler une heure. Maintenant, même nous, une heure c'est dur. D'accord? Une heure c'est dur. Alors viens, on commence par quelque chose. Prends un morceau de temps. Dis, je peux parler à Dieu, moi, voilà, j'ai 24 heures. Je peux être avec Dieu 10 minutes par jour, 5 minutes par jour. D'accord? Une cigarette, ça prend exactement 7 minutes. Alors tous les fumeurs, ils disent, voilà, je vais prendre 7 minutes avec Dieu. Mais c'est 7 minutes qui appartiennent au Dieu éternel. C'est pas 5 minutes qui appartiennent à la cigarette. Et il faut que ce soit les 5 minutes, disons, c'est un exemple, à 9h du soir, de 9h du soir à 9h10, c'est le temps que moi, je sais que je donne à Hachem Yitbarach. Et ça ne bougera pas. Si je suis au supermarché, si je suis en train de faire les courses, si je suis dans un magasin de fringues, si je suis au travail, à 9h, de 9h à 9h10 à Hachem, j'arrête tout. Et 10 minutes, je m'arrête, je parle avec Hachem. Ou les fares sichato beno leven kono betaanot va'amaltelaot. Et de parler avec Dieu et de lui raconter tout ce qu'on a à lui dire. Et de parler des paroles qui sont des belles paroles et des paroles où on peut demander pardon, où on peut demander merci, toutes des paroles. Et de demander et de supplier Dieu qui te rapproche dans le vrai travail de Hachem Yitbarach.
D'accord? Parce que si Rabbeinu nous dit qu'il faut demander à Hachem qu'il nous rapproche un vrai travail, ça veut dire que tu peux te rapprocher d'Hachem avec un faux travail. Tu peux pendant des années prier comme un ange, et tu peux étudier la Torah comme le plus grand Talmid Chacham du monde, et tu ne travailles pas Hachem, tu travailles toi-même. Tu travailles pour ton ventre, pas pour Hachem. Alors Rabbeinu nous explique qu'il faut demander à Hachem, mets-moi sur la route qui va m'emmener vers toi, Béhémet. Pas qui va m'emmener vers quelque chose qui s'appelle toi, ou que je vais me servir de ton nom pour... Non, qui me rapproche à toi, Béhémet. Béhémet, c'est vraiment. Et la hitbodedut, ça s'appelle la tfila qu'on va faire devant Hachem, ça sera dans le langage que vous parlez. De'ainu belshon ashkenaz. Rabbeinu, comme ils étaient en Russie, alors il parlait en ashkenaz. Alors il dit, si nous on est en ashkenaz, là-bas on parle en ashkenaz. Celui qui est en France, il parle en français. Ki belshon hakodesh kashe lefaresh lo kol sichato. Parce que si maintenant il faut parler en hébreu comme dans la tfila, alors pas tout le monde est capable de parler. Même quand tu parles, peut-être que tu ne comprends pas tout ce que tu dis. Et le cœur, il ne peut pas toujours se mettre en contact avec la parole, puisque quelqu'un qui parle un langage qu'il ne comprend pas très bien, ou quelqu'un qui n'arrive pas à se brancher sur le langage qu'il parle, alors son cœur et sa bouche, ils peuvent dire, le mec il peut dire Ribono shel olam. C'est comme si maintenant je lis quelque chose en hébreu, je ne comprends pas ce que je lis. Et dans la prière que je lis, je dis Ribono shel olam parce que je suis un ange gardien. Et je dis Ribono shel olam parce que je suis un ange gardien. Mais mon cœur, il n'arrive pas à comprendre ce que je dis. Alors ça sert à quoi? Il dit Rabbeinu. Parle, même en chinois si tu es chinois, ou en japonais si tu es japonais, ou en arabe si tu parles en arabe. Mais parle en langage où ton cœur et ta bouche, ils peuvent être branchés ensemble. Parce que il dit Rabbeinu, là-bas où ils étaient, ils n'avaient pas l'habitude de parler en hébreu. Mais en Ashkenaz, comme ils parlaient là-bas, que nous on a l'habitude de parler comme ça et on raconte des histoires comme ça. C'est plus facile d'arriver à casser son cœur. Parce que le cœur, il est plus proche du langage d'où ils sont. Parce qu'il a l'habitude de parler comme ça. Et quand tu parles dans le langage où tu parles, tu peux parler ce que tu veux parler. Et tout ce que tu as sur ton cœur, il faut parler et raconter à Dieu. Si c'est quelque chose que tu regrettes et tu veux faire tchouva, quelque chose qui était dans le passé, ou même si c'est des demandes ou des supplis de réussir à se rapprocher vers lui à partir de maintenant et vers le futur, et chaque personne d'après où il est, dans le niveau qu'il est, il faut qu'il parle avec Dieu. ויזהר מאוד להרגיל עצמו, להתמיד בזה מדי יום בשעה מיוחדת כנ"ל. Et il faut faire très attention, il dit Rabbeinu, c'est la chose la plus importante que je dis à chaque fois et que je vous crie. Et c'est Rabbeinu qui le dit, c'est pas moi je répète. Et ויזהר מאוד, et qu'il fasse très attention, להרגיל עצמו, d'être habitué, de s'habituer, להתמיד, la atmid, c'est d'être fort dans quoi? Dans ça, que ça soit toujours dans la même heure. Rabbeinu, il dit, ne change pas l'heure, garde cette heure pour Hachem. Et les autres heures de la journée, dans les 24 heures, il faut que tu sois en joie. D'accord? Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit, regarde, la personne qui n'a pas d'hitbodedut, qui ne parle pas avec Dieu, qu'est-ce qui se passe avec lui d'habitude? Il fait sa vie. Et comme il ne parle pas avec Dieu, il va parler avec son cousin, avec son frère, avec sa soeur, avec sa tante, avec son père, avec le mec qui travaille avec lui au travail. Et de quoi il va lui dire? Il va commencer à lui dire, ouais, regarde ce qui m'arrive, regarde, j'arrive pas à la parler à ça, et ma femme elle me prend la tête, et mes enfants c'est des casse-bonbons, ils m'ont tué, je sais pas si je dois dire casse-bonbons, j'espère que je vais pas dire une bêtise. Et
mes enfants, ils n'arrêtent pas de faire le balagan, je ne sais pas quoi faire, et et du matin jusqu'au soir, hein, tu te plains. Maintenant, prends cette personne-là et dis-lui, écoute, je vais te mettre dans une chambre, seule, et tu vas parler avec Dieu et tu vas lui raconter tous tes problèmes. Alors écoutez bien ce que je vous dis, je suis prêt à mettre de l'argent sur le pari. Il va être dans une chambre, après 5 minutes, il n'aura plus rien à dire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit, écoute, pendant 23 heures, rien que tu te plains. Si maintenant je vais te dire, mets-toi dans une chambre 1 heure et parle avec Dieu. Après 5 minutes, tu vas dire, mais tu sais, j'ai plus rien à dire. Parce que c'est normal. Toute la journée, tu t'es plaint. Toute la journée, tu pleures sur toi-même. Toute la journée, tu n'aimes pas ce que tu es. Toute la journée, tu es dégoûté de ce que Hachem fait envers toi. Et toute la journée, tu pleures. Maintenant, je vais te mettre dans la forêt. Après 5 minutes, tu vas dire, bon, ça y est, j'ai plus rien à dire. C'est vrai. C'est vrai, les problèmes, ça va. Alors, Rabbeinu dit, ça marche pas comme ça. Il faut que 23 heures, tu sois heureux. C'est vrai que tu peux voir des choses qui vont te faire du mal. C'est vrai que disons maintenant, Chas v'Shalom, quelqu'un il a reçu une invitation dans un, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais une invitation au jugement, parce qu'il a eu un problème, ou je ne sais pas, il y a un flic, il a attrapé, il a mis un PV de 100 euros, et vraiment, c'est pas le moment maintenant. D'accord, alors Benoît dit maintenant, c'est pas le moment de te prendre la tête avec ça. Maintenant, c'est pas le moment d'arrêter toute ta vie, commencer à pleurer sur ce PV-là. C'est pas maintenant le moment. Tu sais, c'est quand le moment? C'est à 10h, quand tu as rendez-vous avec Hachem, là-bas, va pleurer. Et ne pas être en peine, c'est-à-dire ne pas avoir de la peine, seulement avoir le cœur cassé. Je ne vais pas rentrer maintenant entre la différence entre la peine et le cœur cassé, parce que on va arriver dans le livre, dans ça. Mais il faut garder tous les problèmes que tu as dans les 23 heures, garde-les pour l'heure où tu vas parler avec Hachem. Sinon, tu vas parler, tu vas te plaindre, tu vas être dans une peine, toute la journée tu vas être dans ta tête, elle va être prise dans le mal. Et au moment où tu dois parler avec Hachem, tu n'auras plus rien à lui dire. Alors Rabbi nous dit, ça marche pas comme ça la vie. Quand j'ai dit mitzvah, gdola liot besimcha tamid, que c'est une grande mitzvah dans la joie, toujours, c'est toujours. Même si tu te prends une claque, même si on t'embrasse, ou même si tu te prends un coup de poing dans la figure. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un moment dans la journée où il est à Hachem ce moment, et là-bas ouvre ton cœur, là-bas pleure, là-bas dis à Hachem, j'arrive pas, c'est dur, le travail ça marche pas, ma femme ça va pas, là-bas parle, ouvre ton cœur vers Hachem, mais pas toute la journée. C'est le Yetzer Hara qui veut te prendre la journée. Le Yetzer Hara il veut que tu perdes ce jour. Le Yetzer Hara il veut te dire, écoute, aujourd'hui il n'est pas à toi. Aujourd'hui tu l'as perdu déjà ce jour. Demain ce jour il sera à toi. C'est ce qu'on fait dans Sfirat HaOmer, les 49 jours qu'on compte après Pessah. Ayom Yom, aujourd'hui c'est un jour. Alors je ne me suis pas levé à l'heure, d'accord. J'ai pas mis mes tefilines à l'heure, je les ai peut-être pas mis du tout, pas moi, Chas v'Shalom, d'accord. Je suis sorti de la maison, je me suis pris un PV, d'accord. Maintenant tout ça, garde-le, mets-le sur le côté, tu arriveras à 10h du soir, tu vas t'asseoir dans le balcon, tu vas allumer ta clope, tu vas parler avec Hachem, tu vas dire, Rochel Olam, ça sert à quoi ce que je fais si j'arrive pas à prier? Je me lève pas le matin, je me suis pris un PV, le magasin ça va pas. Mais, toute la journée, tu mets sur le côté et tu restes heureux. Tu vas arriver au magasin avec tout ce que tu as passé. Comment ça va, monsieur Lévy? Ah, Baruch Hachem, magnifique. Aujourd'hui, je sens que c'est le plus beau jour du monde que j'ai. Aujourd'hui, il ne peut pas arriver des choses aussi belles que ce qui va m'arriver. D'abord parce qu'il y a une force quand on parle. D'abord quand quelqu'un il parle, ce qu'il va parler, c'est ce qu'on va lui envoyer du ciel. Il y a un mec qui va se réveiller, il va voir la montre, il dit, oh je ne me suis pas levé. Alors il n'est pas encore levé du lit, il va dire, oh là là, aujourd'hui je sens que cette journée elle va être noire, fiala complète. Mais c'est normal, si tu as déjà signé dans le monde le matin avant de dire Modéani que ta journée elle va être naze et ta journée elle va être noire, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont t'envoyer du ciel un ange blanc qui va s'occuper de toi? Non, ce que tu demandes, ils vont t'envoyer. Ah ben non, il dit du matin jusqu'au soir que tout va bien. C'est un mensonge? Ben mens-toi. Oui, mens-toi, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est pas un mensonge vraiment. Parce que si on sait qu'Hachem il fait que le bien, qu'il y a marqué Akol Letova, ça veut dire quoi Akol Letova? C'est que Hachem il fait que du bien. Et ça, ce qui nous arrive maintenant, ça c'est bien. Sauf que nous on n'arrive pas à le voir. Alors le problème c'est moi ou Hachem? C'est moi. Alors automatiquement,
quand je vais mentir, que je vais dire ah c'est magnifique, la journée elle est magnifique, je me mens à moi, mais je me mens de la même façon quand j'arrive pas à croire que c'est Hachem qui fait tout pour le bien. Alors il vaut mieux se mentir pour arriver vers la vérité que se mentir et ne pas s'approcher de la vérité. Parce que quelqu'un qui pleure sur lui-même, et quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre, et quelqu'un qui voit que le noir de sa journée, alors le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de l'emmener vers lui, et lui, il va, à la place de se rapprocher vers Hachem, il va en arrière. Mais si quelqu'un il sait pendant 23 heures que tout Hachem il fait bien, même si j'arrive pas à comprendre pourquoi on m'a cambriolé, pourquoi j'ai eu ces problèmes, pourquoi, mais je sais que c'est bien, Hachem il a fait, je sais que c'est bien. Et j'arrivera à l'heure où je vais parler à Hachem et je vais dire Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi ces problèmes, c'est quoi ce bordel que j'ai dans la vie, alors là Hachem il pourra s'occuper de nous. Pourquoi? Parce que je fais ce que Rabbi Nachman de Breslev m'a dit. 23 heures je suis heureux et je n'essaie pas de comprendre. J'ai la émouna que tout va bien. Et j'ai un moment dans la journée que Rabbeinu m'a dit parle à Hachem, dis-lui ce que tu as vraiment sur le cœur. Mais si tu veux réussir à comprendre la grandeur d'Hachem, il faut que tu sois en joie. Parce que par la peine, si tu rentres dans le tuyau qui s'appelle peine, pleurs, lourd, bléta, noir, tu n'arriveras jamais à la vérité. C'est un tuyau qui va t'emmener dans la poubelle, c'est pas un tuyau qui va t'emmener vers Dieu. Pour arriver vers Dieu, il faut rentrer dans le tuyau de la joie. Et dans ce tuyau-là, il y a un moment où tu peux rentrer à droite, où tu peux ouvrir ton cœur envers Dieu. Mais ce tuyau-là, il va t'emmener vers Hachem. Mais quelqu'un qui pleure sur lui-même, il est dans un tuyau qui va l'emmener dans les comment on dit en français, dans les agouts, ou dans le biouf, je sais pas, où on tire la chasse et tout descend en bas, là-bas, où il y a les rats et tout ça. Ça, c'est la tristesse. Bon, on continue. Et de se conduire, de se comporter comme ça, c'est quelque chose de très très grand, il dit Rabbeinu. Et c'est un chemin qui est très bien pour se rapprocher de Dieu, du Dieu éternel. Parce que ça c'est un conseil qui est klali, qui est pas sur un ékouda, qui est pas sur un point. C'est-à-dire que c'est un conseil, que dans ce conseil-là, tu peux faire entrer plein de choses. Chez Kolel Akol, qui a un rapport avec tout. Qui a l'Akol, ma shechaser lo ba'avodat Hashem, o im, ou rachok legamre mikol, vekol m'avodato itbarach. Parce que si il te manque quelque chose dans le travail du Dieu éternel, ou même si tu es très très loin de ça, même si tu n'as aucun rapport avec Dieu, maintenant tu es en train de voir ce film-là qu'on est en train de faire, ce shiur, et tu dis, et tu sais rien, d'accord, tu n'as jamais été à Ouman, tu sais même pas qui c'est Rabbi Nachman, et tu es rentré sans faire exprès, et tu es en train d'écouter ce que je dis, et tu dis, c'est bien ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a envie de se rapprocher d'Hachem, et voilà, comme il n'arrive pas assez à se renforcer, alors, voilà un chemin pour se renforcer. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il dit Rabbeinu, même si tu n'as aucun rapport avec Hachem, là maintenant, quand tu es en train d'écouter ce que je te dis, tu n'as aucun rapport avec Hachem. D'accord? Je vais aller encore plus loin. Tu n'es même pas juif. Tu es rentré dans ce shiur sans faire exprès. D'accord? Tu croyais que c'était un shiur sur comment se renforcer la main droite dans la musculation. Et là, sans faire exprès, tu as vu un beau gosse avec une barbe et des péotes, tu ne sais pas comment faire pour arrêter de le voir. Et tu es en train d'écouter ce qu'il dit. Et d'un coup, tu es en train de parler, tu dis, oh là là, ils sont marrants, ces juifs. Bon, disons que tu es juif, ils sont marrants, c'est religieux, comment ils veulent se renforcer. Voilà, c'est vrai que c'est un beau conseil. Et Rabbeinu, il te dit, écoute, je ne te parle pas qu'à eux, je te parle aussi à toi. À toi qui n'a aucun rapport avec Hachem, à toi qui n'arrive même pas à te dire dans la tête que tu es capable un jour d'avoir la même tête que celui qui est en train de te parler. Parce que si je vous dis le nombre de personnes qui aujourd'hui avec des barbes et des péotes et qui se disaient quand ils voyaient des religieux, oh là là c'est marrant celui-là, comment il est arrivé où il est arrivé. Eh bien vous si vous êtes capable d'y aller, pas pour avoir une barbe ou des péotes parce que c'est pas l'essentiel de la vie, pour se rapprocher du Dieu éternel. Et Rabbeinu il dit là, oh im ou rachok legamre, même s'il est loin complètement du travail de Dieu, sur chaque chose et surtout il demandera à Dieu et parlera avec Hachem, avec le Dieu éternel.
Et même si des fois tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à rien dire, et tu n'arrives même pas à dire un mot devant Dieu, même ça, il dit Rabbeinu, c'est quelque chose de très très bien. C'est-à-dire que le moment où tu vas te mettre devant Dieu, disons à 9h on a dit, ou à 10h c'était le moment où je dois parler à Dieu, tu vas t'asseoir dans le balcon maintenant seul, et tu n'as rien à dire, tu n'arrives pas à parler. Ou parce que tu te prends pour un ouf et tu te dis, moi qu'est-ce que je vais parler tout seul, ou parce que tu n'as rien qui sort, ou parce que maintenant c'est fermé. Alors Rabbeinu il dit, rien que la chose, le fait que tu es assis maintenant dans un endroit où cet endroit-là c'est pour Dieu, même si tu n'arrives pas à lui parler, ça veut dire que c'est une achna c'est que tu te baisses devant lui, parce que si maintenant tu savais que c'était toi le grand et lui le petit, alors c'est lui qui va venir vers toi, mais la preuve c'est que maintenant c'est toi qui es assis devant lui, c'est toi qui as arrêté toute ta vie pour donner X minutes ou X heures envers lui. Alors il dit Rabbeinu, même si tu n'arrives pas à parler, assis-toi, tais-toi. Tais-toi parce que le fait que tu es assis devant lui, c'est quelque chose de très grand. Et peut-être que tu as des désirs de parler avec lui. Même que et pourtant tu n'arrives pas à le faire. Même ça, c'est quelque chose de très grand, il dit Rabbeinu. Et il dit Rabbeinu, et même de ça, tu peux faire une fila devant Dieu. C'est-à-dire, au début, tu n'arrives pas à parler, puis Rabbeinu, il dit, prends ça, prends le moment là que tu es en train de passer dans ta tête et fais-le devenir une hitbod des doutes. Ça veut dire, d'un coup, tu dis, tu sais, Ribono Shel Olam, j'arrive pas à te parler. Pourtant, tu es le roi du monde. Et j'ai rien à dire. Et Rabbeinu nous a dit qu'il fallait parler, mais j'arrive pas à parler là, j'ai quelque chose qui me dérange. Vous voyez, là ce que je suis en train de faire, c'est une hitbod des doutes. Alors Rabbeinu dit, alors, maintenant, tu n'arrives pas à parler, fais de ça, du fait que tu n'arrives pas à parler, une hitbod des doutes, fais de ça une fila. Ah, c'est magnifique. Et il va demander à Hachem, et demande à Hachem en te suppliant, tu supplies lui qu'il arrive à t'ouvrir la bouche, que tu arriveras à parler à Dieu. Et sache qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont raconté chez l'Oba ou les Madrigatam qui ne sont pas arrivés, qui sont arrivés au niveau où ils sont arrivés, rien que grâce à la hitbod des doutes. Et celui qui est intelligent, il comprendra de lui-même, la grandeur de ce travail de la hitbod des doutes. Aola les mala qui monte très 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 haut. Et c'est un travail qui est égal pour chaque nefesh, pour chaque juif, pour chaque personne au monde. Mikaton ve'ad gadol, de petit ou de grand. Pas que pour l'âge, pour le niveau. Quelqu'un qui est tout petit dans le travail d'Hachem ou quelqu'un qui est très très grand. Celui qui est grand ne te prend pas pour Superman parce que tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Alors renforce-toi dans la hitbod des doutes. Et celui qui est petit, sache que grâce à la hitbod des doutes, à parler avec Dieu, tu peux monter très haut. Alors Rabbeinu dit, c'est un travail qui est égal pour tout le monde. Que tu sois petit, grand, que tu sois le plus grand rabbin du monde, que tu sois le rabbin de toute la France, que tu sois le rabbin de Paris, le rabbin de Marseille. Si tu n'as pas la hitbod des doutes, tu peux être très embêté. Parce que si tu n'as pas la hitbod des doutes, tu travailles qui? Les halachot que tu parles, c'est pour qui? Le travail que tu as dans ce monde, c'est pour qui? Et toi, le tout petit, celui qui a un petit magasin dans le sentier, qui arrive presque pas à mettre les tefilines, qui est crevé, si tu parles pas avec Hachem, c'est pour qui? Et en plus, Rabbeinu, il a dit, tout ce que je vous dis de faire, Rabbeinu, quand il est arrivé il y a 200 ans, il a dit, je vais vous donner un chemin pour se rapprocher de Hachem, qui est un chemin tout neuf, ou que personne n'a marché dessus, qui est le plus ancien chemin. Il est neuf ou ancien? S'il est ancien, comment c'est possible que personne n'a marché dessus? Et s'il n'y a personne qui a marché dessus, comment c'est possible qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés grâce à ce chemin? Mais Kitsour, c'est quoi ce chemin? C'est un chemin qui est tellement pur, qui est tellement ancien. C'est le chemin que Hachem il a construit au début du monde. Et ce chemin-là, c'est le chemin de tous les tzadikim. Et Rabbeinu, il a pris ce chemin des tzadikim
Quand il a dit il n'y a personne qui a marché, c'est-à-dire qu'il n'y a personne de simple qui a marché sur ça. Mais Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shlomo, Moshe, tout ça. Et ils ont pris ce chemin de la Hitbodedut. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés où ils sont arrivés. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce chemin des tzadikim et il a fait descendre dans des gens simples comme nous. Même un goy, il peut se rapprocher grâce à la Hitbodedut au judaïsme et à Hashem Yitbarach. Alors moi, en tant que juif, en tant que tout petit juif, je ne peux pas? Bien sûr que tu peux. Et ce chemin-là, il dit Rabbeinu, c'est le plus grand chemin qu'il y a et il est égal pour tout le monde. Qui kula micholim linog anagazo, parce que tout le monde peut faire ça, la Hitbodedut. Et sache que grâce à la Hitbodedut, tu peux arriver à un très grand niveau. Et celui qui sera fort dans ça, il arrivera très haut. Gam tov lasot matorot filot. Il dit Rabbeinu aussi, c'est très très bien de faire de la Torah tfila. Ça veut dire quoi? Dainu kshelomed o shoma eze ma'amar Torah mitzadik haemet. Quand tu étudies ou tu entends une Torah du tzadik haemet, du vrai tzadik, azai ya'aseh mizet fila. Alors de ce qu'il va dire lui ou de ce que tu es en train d'écouter ou d'étudier, fais de ça une fila. Dehainu, c'est-à-dire les vakesh ou l'itranel lefanav yitbarach, de supplier, de demander Dieu éternel, al kol ma sheneemar sham beoto mamar, sur tout ce qui a été dit, sur toutes les choses qui ont été dites. Matai iske gam ula volecholze, c'est quand que moi aussi je vais réussir à arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est un exemple, maintenant tout ce que j'ai dit moi, tout ce qu'on vient de traduire, c'est des paroles de Rabbeinu, c'est pas mes paroles à moi, c'est-à-dire que c'est des paroles du vrai tzaddik. Maintenant moi je vous traduis les conseils que Rabbeinu nous a dit, maintenant vous écoutez. Alors Rabbeinu il dit, comment tu fais pour réussir, Behemet, à prendre ce shiur et se rapprocher d'Hachem avec ça? Prends ce shiur-là et fais de ce shiur-là une Hitbodedut. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe dans le shiur? Moshe il a dit que moi, ce que je dis, Rabbeinu, c'est qu'il fallait parler 1 heure par jour, mais 1 heure c'était long, et que l'essentiel c'est de raconter à Dieu tout. Alors dis maintenant, va t'asseoir dans tes 10 minutes, et dis, Ribono Shel Olam, tu sais, j'ai entendu que Rabbeinu il a dit qu'il fallait parler avec toi 1 heure, mais 1 heure c'est longtemps, comment je peux 1 heure? Aide-moi que je puisse Bezrat Hashem 1 heure parler avec toi. Et tu sais, il a dit aussi, Moshe dans le shiur, quand il a parlé de Rabbeinu, ou Moshe ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, parce que l'essentiel c'est Rabbeinu, il a dit qu'il fallait que je te raconte vraiment tout. Et que grâce à la Hitbodedut, je pouvais me rapprocher autre. Alors regarde, aujourd'hui je te dis la vérité Dieu, j'ai aucune envie de mettre mes tefilines le matin. J'ai vraiment pas envie de les mettre, et je vais te dire un secret, je les mets pas. Mais maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il dit que si je te le demande, peut-être que tu vas m'ouvrir cette porte qui me dérange à mettre les tefilines. Alors voilà, je te le demande, fais s'il te plaît que Bezrat Hashem je puisse mettre mes tefilines. Maintenant c'est quoi tout ça? C'est de prendre tout ce cours-là, qui est une étude, parce que moi ce qu'on est en train de faire c'est une étude. Rabbeinu il dit l'essentiel de l'étude c'est quoi? C'est de prendre l'étude et de le faire devenir tfila, de le faire devenir prière. Et grâce à cette prière, grâce à cette Hitbodedut, alors tu pourras recevoir cette Torah. Parce que celui qui étudie la Torah pour être intelligent, alors c'est sa Torah pour son ventre et pour sa tête, pas pour le travail de Dieu. Quand Hachem nous a donné tous ces livres, la Gemara, la Torah, la Mishnah, c'était pour qu'on puisse trouver un chemin, de se rapprocher vers Hachem. Quelqu'un qui étudie les halachot de Shabbat. Alors voilà, disons Stam, j'ai pas le droit d'allumer du feu Shabbat. D'accord? Ça c'est technique. Je sais que j'ai pas le droit d'allumer une allumette Shabbat. Mais maintenant, il y a deux personnes. Il y a la personne qui va étudier la chose. Ah, j'ai pas le droit d'allumer la... D'accord, pas de problème. Ben, moi, j'allume pas l'allumette de Shabbat alors. Hein. D'accord, t'allumes pas l'allumette. Ben, c'est bien, t'as fait une mitzvah. Mais il y en a un qui va aller dans la forêt ou dans un balcon pour pas vous faire peur, qui va dire, Ribono Shel Olam, aujourd'hui à la synagogue, j'ai entendu le Rav qui a dit que c'était assourd d'allumer le feu Shabbat. S'il te plaît, aide-moi que je ne le fasse pas. Aide-moi que Chas v'Shalom, même sans faire exprès, que j'allume pas. Ou aide-moi, Bezrat Hashem. J'ai entendu que le Rav, il a dit que dans la Torah, c'est marqué le feu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport, que grâce au feu, on apprend que la lumière, la voiture, la télé, la musique. Fais, s'il te plaît, Dieu, que d'abord, je puisse étudier encore plus les halachot de Shabbat. Et que tu me gardes, toi, de ne pas tomber dans les péchés qui sont en rapport avec ça. Parce que si j'ai entendu ça, c'est pour que je prie envers toi, que tu m'aides de garder le Shabbat. Et que si j'ai entendu que le Shabbat c'était un cadeau que tu as offert au peuple d'Israël, alors fais que je sente que c'est un cadeau et pas une punition. Mais Kitso, ça marche comme ça la tefila. Et il dit Rabbeinu, et de demander à Dieu, c'est quand que moi aussi j'arriverai à faire ce qu'il dit le tzaddik dans ses shiurim.
et parce que je suis très loin, et j'aimerais me rapprocher à toi. J'ai ce qu'elle a volé la maman, que je puisse moi aussi réussir à faire tout ce qui est marqué dans ces conseils-là. Ça dépend dans quel conseil on parle. Maskil va chafetz behemet, et celui qui est intelligent, behemet, celui qui a une tête sur ses épaules. Yolicheu Hashem bederech haemet. Hashem, il va le faire marcher sur la route qui s'appelle vérité. Veyavin ba'atzmo davar mitoch davar, et il va comprendre de lui-même des choses en rapport avec des choses, c'est-à-dire il va prendre deux choses et Hachem il va lui montrer, regarde, tu te rappelles la tefila, tu vois le Shabbat, tic tic tic, voilà ça, tic, et il dit, hop, tu pourras t'avancer dans le travail d'Hachem. Comment se comporter, oui je crois, Beofen shiut varaf divrechen ou ta'anot nechonot, et Hachem il va t'expliquer, il va te montrer comment lui parler d'une façon que tu vas lui parler des belles paroles et que ces paroles elles seront acceptées. Et qui viachol donner à Hachem une raison et une envie que tu te rapproches toi vraiment de lui. Et ça, le inyan, ce sujet-là de l'aïdbodédout, de parler avec Dieu, ça nous emmène dans un endroit très haut. Ou bifrat, et surtout quand tu fais de tes torot, de les études que tu étudies, des tfilot. Et de ça, il dit Rabbeinu, en haut dans le ciel, sans aucun rapport avec ce qui va t'arriver toi, mais d'en haut dans le ciel, ça fait des très grandes belles choses, c'est comme si, c'est dur à croire et à comprendre ce que je vais vous dire, mais si un juif maintenant, il entend quelque chose, disons, maintenant il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ce shiur, d'accord, que ce soit un mec qui a été déjà 1000 fois au Ouman, ou un mec qui n'a jamais été à Ouman, ou un mec qui sait qu'il y a Rabbeinu, et un mec qui sait que Rabbeinu c'est plus grand que tout le monde, et que c'est mon cher Rabbeinu, et que c'est le tzaddik, et toutes ces belles histoires que les gens ils aiment écouter, parce que c'est vrai que c'est kiffant d'entendre la grandeur de Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il ne veut pas qu'on écoute la grandeur de Rabbeinu parce qu'il est grand. Rabbeinu, pour lui, il préfère que tu croives que c'est un nain, mais que tu fasses quelque chose avec les paroles qu'il a dit. Si nous, on comprend la grandeur de Rabbeinu, et on n'arrive pas à se rapprocher de Hachem grâce à Rabbeinu, ça veut dire qu'on est bloqué dans une sorte de musclore. Rabbeinu, c'est pas musclore. Rabbeinu, il n'est pas devenu ce qu'il est devenu pour qu'on puisse raconter ce qu'il est devenu. Rabbeinu, il a dit, la différence entre moi et le Baal Shem Tov, c'est que lui, il avait le droit de faire des miracles et que tout le monde voit les miracles, et moi, j'ai pas le droit. Maintenant, d'un autre côté, pourquoi ? Nous, en tant que Chassidé Breslev, on ne raconte pas les miracles que Rabbeinu il a fait, et pourtant il y en avait. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la grandeur des miracles qui va faire devenir Rabbeinu le plus grand du monde. C'est quoi qui va nous faire comprendre que Rabbeinu, comment on peut rendre voilà, j'ai trouvé là le truc. Maintenant, disons qu'on sait que Rabbeinu c'est le plus grand du monde, c'est le Rebbe du monde, c'est le Rosh Bnei Israël, c'est comme il y avait Moshe Rabbeinu quand on est sorti d'Égypte. Aujourd'hui, le Moshe Rabbeinu de l'époque, maintenant c'est Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, d'accord, on sait que tout ce qu'on sait et toutes les diborim qu'on a entendus sur Rabbeinu, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment Rabbeinu, on peut lui dire merci de comprendre qui c'est Rabbeinu? Ah, comment? C'est pas en sachant la grandeur de Rabbeinu. Parce que si je le sais, et je vais raconter à tout le monde à la synagogue, disons, d'accord, ouais, vous savez pas qui c'est Rabbi Nachman, moi j'ai entendu, regardez, il y a marqué ici que mon cher Rabbeinu c'est Rabbi Nachman, ou des trucs comme ça, et que le Hari, Rabbi Shimon, tout ça. C'est pas comme ça qu'on remercie Rabbeinu. Pour remercier Rabbeinu, et pour prouver et montrer à Rabbeinu qu'on comprend c'est quoi sa grandeur, c'est de prendre les conseils qu'il nous a dit, et de les faire. Parce que si maintenant tu as entendu que Rabbeinu c'était quelque chose d'énorme, que tu réalisais même pas dans ta tête que c'était aussi grand que ça, et tu t'es pas renforcé dans les conseils de Rabbeinu, mon frère, c'est comme si tu fais du vélo, mais le vélo il est en l'air. C'est-à-dire que tu peux rouler, c'est comme si tu prends une voiture, mais maintenant la voiture tu la mets sur des blocs, d'accord, sur des pierres, et les roues elles sont dans l'air. Tu peux avoir la plus bonne voiture du monde, tu peux avoir une Porsche toute neuve en cuir, le toit qui s'ouvre, avec je ne sais pas dire ce que j'ai envie de dire, d'accord, et vous faites du 240, 280, mais t'es dans l'air, ya Hamar, descends, pose ta voiture par terre. Il vaut mieux marcher à pied à 5 km/h que rouler dans une voiture en l'air à 240 000 km/h.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que celui qui veut se renforcer dans Rabbeinu, prenez ses conseils et commencez à parler avec Dieu. Parlez avec Dieu, dites à Dieu, voilà, j'ai entendu la grandeur de Hachem, j'ai entendu la grandeur de Hachem, la grandeur du Rabbeinu, j'ai entendu cette grandeur, mais c'est quoi cette grandeur? C'est quoi, hein? D'accord, maintenant tu vas faire quoi avec cette grandeur? Ah, je vais faire quoi? Alors, si j'ai compris qu'il était si grand que ça, aide-moi de prendre ses conseils, aide-moi que j'arrive à prendre ses conseils et que j'arrive à marcher devant toi. Parce que Rabbeinu, il s'en fout que tu saches qu'il est grand. Rabbeinu, il n'a pas besoin qu'on sache qu'il est si grand. Rabbeinu, il veut que si vraiment tu crois en lui, alors prends ses conseils. Parce que Rabbeinu, il s'en fout d'être grand ou petit. Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est qu'on travaille Dieu. Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit des vrais tzadikim. Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est qu'on arrête de courir après les femmes, après l'argent, après les maisons, après les voitures, après tout ce monde-là, et qu'on court après Dieu. C'est ça qu'il veut, Rabbeinu. Alors c'est vrai que nous, il faut qu'on veuille aussi Rabbeinu. Et c'est vrai que quand on comprend la grandeur de Rabbeinu, alors on a envie encore plus de courir après Rabbeinu. Et celui qui courra après Rabbeinu, ça veut dire qu'il court après Hachem, parce qu'Hachem, Rabbeinu, il court toujours vers Hachem. Mais celui qui croit qu'il faut s'arrêter à ce niveau-là, que ça y est, Rabbeinu, mais Rabbeinu, tout ce qu'il veut, c'est que tu deviennes un tzaddik. Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est que tu vomis ce monde. Rabbeinu, il s'en fout de la politique. Rabbeinu, il s'en fout de tout ce monde. C'est vrai que peut-être que Rabbeinu, il va te donner des choses dans ce monde. Il va te donner une belle maison, il va te donner une belle femme, il va te donner des beaux enfants, il va te donner une belle voiture, il va te donner des choses. Mais c'est pas l'essentiel des choses. C'est pas l'essentiel du monde. L'essentiel que Rabbeinu, il veut, c'est que tu cours après Dieu 24 heures sur 24. Maintenant, on n'arrive pas, alors au moins demande-le. Au moins demande à Hachem. Dis à Hachem, je suis un naze. Dis Hachem, n'est pas on dit dans tes 5 minutes que tu vas parler à Dieu, dis Ribono Shel Olam, j'entends que des grandes choses sur Rabbeinu. À chaque fois que je viens à Ouman, on parle de Rabbeinu, des choses magnifiques, sur le Mashiach, sur le truc, mais j'arrive rien à faire avec. J'arrive pas à m'approcher à toi avec. Parce que c'est quoi se rapprocher d'Hachem? Dans les 5 minutes, vous savez pourquoi 5 minutes ça suffit pas? Parce qu'on a tellement de choses à faire dans les des doutes. Rien que vérifier toute la journée ce que j'ai fait, et est-ce que je me suis avancé dans le travail d'Hachem, ça peut prendre déjà 5-10 minutes. De s'asseoir. Aujourd'hui j'ai fait ma prière. Comment j'ai prié aujourd'hui? Bien, pas pour se donner Chas Shalom une note. Parce que les notes ça veut rien dire. Si demain j'ai mal prié, c'est pas parce que moi j'ai mal prié, c'est parce qu'Hachem il m'a fait en sorte que je prie mal. Mais maintenant moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça que Hachem il m'a fait en sorte que je prie mal? J'ai 2 possibilités, ou de dire ouais, j'arrive pas à prier, mes prières sont nazes, ou de dire à Hachem, Ribono Shel Olam, ce matin j'ai pas réussi à prier comme je priais hier. Fais s'il te plaît que demain tu m'ouvres les portes de la prière. Et même si demain elle s'ouvre pas, c'est pour que tu pries encore plus fort, c'est pas pour que tu tombes. Toute la grandeur de Rabbeinu, tout ce que Rabbeinu il a fait dans ce monde, c'est pour qu'on se rapproche de Dieu. Rabbeinu il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme pour nous dire ces secrets-là. Rabbeinu il a perdu sa femme et ses enfants pour nous dire qu'il y avait le Tikkun HaKlali, pour nous dire qu'il y a la Hidbo des doutes. Et nous pour le remercier, qu'est-ce qu'on fait? On raconte comment il est grand. Mais on s'en fout de ça. C'est pas qu'on s'en fout, Chas V'Shalom, mais c'est pas l'essentiel. Tu veux me dire comment Rabbeinu il est grand? Tu veux que Rabbeinu il sache que toi tu crois vraiment qu'il est grand? Alors prends ses conseils et fais-les. Fais-les. Fais les conseils qu'il nous a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a perdu toute sa famille pour qu'on puisse devenir des vrais juifs. Pas pour qu'on soit comme les autres Hassidim mais qu'on raconte que leur Rebbe c'est le plus grand Rebbe du monde. Rabbeinu il s'en fout. Rabbeinu il est prêt que tu racontes qu'il sait rien. Rabbeinu il est pris lui-même. Il est prêt, j'en suis sûr que s'il était là à côté de moi, il aurait dit que ce que je dis c'est vrai. Il est prêt que tu saches que lui il est rien. Seulement, prends mes conseils et fais avec, je t'en supplie. Parce que moi j'ai perdu mes enfants à cause de toi. Moi j'ai perdu ma femme à cause de toi. Moi je suis mort à 38 ans à cause de toi. Moi j'aurais pu... Et pourtant Rabbeinu, pourquoi il a perdu tout ça? Pourquoi Rabbeinu il a été prêt à se sacrifier pour nous dire ce secret? Chaque secret que Rabbeinu il a descendu au monde, il a perdu des années de sa vie. Chaque Torah du Likutei Moharan que Rabbeinu il a descendu au monde, il a perdu des enfants. Chaque secret que Rabbeinu nous a dit pour que nous on puisse se rapprocher du Dieu éternel, parce qu'il savait qu'en 2012 il allait avoir une époque si dure que les gens ils étaient tellement bêtes, que le Yetzer Hara il est tellement fort que s'il n'y avait pas tout ça on serait tous des chrétiens.
Et maintenant, tu crois que pour remercier Rabbeinu, il faut que je sache que c'était Moshe Rabbeinu? Mais on ne remercie pas comme ça Rabbeinu. Mettez-vous, vous, dans sa place. Prends-toi, celui qui est en train de m'écouter. Prends toi-même et tu sacrifies pendant des années de ta vie des choses pour une personne. Pour qu'il réussisse, lui, à arriver quelque part. D'accord? Et tu perds des choses, et tu perds de l'argent, et tu perds de la famille. Et à la fin, tu entends que la seule chose qu'il raconte le mec, d'accord? C'est comment toi t'es grand, que tu as été prêt à faire tout ça pour lui. C'est ça qui va te faire kiffer. C'est ça qui va te dire, ah j'ai réussi à faire, ça valait le coup de perdre mes enfants pour lui. Parce que maintenant il raconte comment je suis grand. Mais il s'en fout, Rabbeinu de ça. Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est qu'il voit qu'on va dans la forêt, ou qu'on est assis dans le balcon, ou qu'on est dans la chambre fermée, et qu'on fasse ce qu'il me dit. Ça, c'est dire à Rabbeinu, merci de tout ce que tu as perdu dans ce monde pour moi. Évidemment, je répète, c'est vrai que c'est important, nous, au niveau où on est, qu'on sache la grandeur de Rabbeinu, mais pas pour qu'on fasse des muscles, pas pour qu'on soit fort. C'est important de savoir qui c'est Rabbeinu, parce que grâce à la grandeur du tzaddik, tu peux te renforcer dans les conseils du tzaddik. C'est tout ce qu'il veut Rabbeinu, c'est qu'on se renforce dans ses conseils. Tout ce qu'il veut Rabbeinu, c'est qu'on travaille Dieu. C'est ça la seule envie qu'il a Rabbeinu. C'est que quand nous, à 120 ans, on arrive en haut, qui va venir devant toi et qui va dire, Moshe, je suis content que tu as réussi à faire mes conseils. Oh, tu sais quoi, je vais être encore plus loin. Rabbeinu, il va dire, tu sais quoi, Moshe, je suis content que tu avais envie de faire mes conseils. Parce que si tu vas les faire ou pas, c'est pas toujours nous. Mais la volonté, c'est nous. Putain, on est en train d'écouter des torotes entières de Rabbeinu. Tous les jours, on parle de Rabbeinu. Sur le site, il y a des torotes, des tfilot, des likuta halachot, des likut sipurim asiot. C'est pas pour vous dire que Rabbeinu, il est grand. Si on voulait faire un film sur Rabbeinu, on aurait fait un film sur Rabbeinu. On veut seulement dire, et je vous parle à moi-même. C'est vrai que je suis un peu dur, mais je parle à moi-même aussi, pas qu'à vous. Moi aussi, quand j'entends des trucs de Rabbeinu, ouais, Rabbeinu, il veut que tu le remercies. Tu veux remercier Rabbeinu, travaille, fais ce qu'il t'a dit de faire. T'arrives pas à 1 heure, fais-le 5 minutes. T'arrives pas à 5 minutes, fais-le 1 minute. Mais 1 minute, pourquoi t'es pas capable 1 minute par jour de t'arrêter pour parler à Hachem? Venez, on fait ça 1 minute par jour, tous les jours à 10h du soir, de 10h à 10h01, je m'arrête, je suis avec Hachem. Au moins 1 minute, t'es pas capable de le faire non plus. Alors tu sais quoi, au moins veux le faire, mais veux-le vraiment. Comme tu as envie d'ouvrir le magasin ce matin, parce que tu sais que à la fin de journée, tu vas avoir de l'argent dans la caisse et c'est important pour toi, alors de la même façon que tu veux avoir un enfant gentil parce que tu n'as pas envie de te prendre la tête, et de la même façon que tu as envie de te marier avec une femme que tu choisis toi parce que tu as envie que ce soit elle, de la même façon que tu veux manger quand tu as faim, alors de la même façon veux, ou même plus, parle avec Hachem 1 minute par jour. Et Iratzon, que Bezrat Hachem on veut, parce que c'est comme ça qu'on grandit le tzaddik. C'est comme ça que le Rabbeinu il sera diffusé dans le monde. C'est en faisant ses conseils, c'est en faisant. Il faut faire pour travailler, il faut travailler. On ne peut pas être assis dans un... C'est comme si maintenant un mec il ouvre une boîte de fringues, d'accord? Et il est assis dans son salon, et il dit, oh là là, quelle marque, c'est la meilleure marque au monde. Même les Américains et les Chinois et les Thaïlandais, ils ne sont pas arrivés à faire cette marque-là. Quelle marque, et ses pantalons, oh là là, et ses chemises. Maintenant le mec il est dans le salon, il n'est jamais sorti, il n'a pas ouvert sa usine une fois. Une fois il n'a pas ouvert l'usine pour faire mâcher les fibres, et hors. Bon, ça y est, tu sais que c'est la meilleure usine, tu sais que c'est les meilleurs habits, tu sais que c'est les meilleurs trucs. Va appuyer sur le bouton, fais marcher l'usine. Fais quelque chose au moins qu'il y ait une chemise qui sorte par an, ou par 1000 ans. Mais sors du salon. Sors, va travailler. Comment tu travailles? En faisant les conseils de Rabbeinu. En faisant ce qu'il dit Rabbeinu. Et après, Rabbeinu, il grandira encore plus. Et après, tu verras que Rabbeinu, il va te montrer, pour que tu aies encore plus de force, c'est qui Rabbeinu Béhémet. Des fois, il y a des Ravérim qui entendent des diborim et qui me disent, mais Moshe, pourquoi tu nous as pas raconté ça? Et Moshe, pourquoi tu nous as pas dit ça? Et Moshe, parce que mon frère, il faut travailler pour savoir. Ça sert à quoi de raconter des histoires? Ça sert à quoi de raconter des histoires? Ouais, ça, Louis IV et Louis V et Louis III, eux aussi, ils étaient des très grands rois, et ils ont gagné des guerres. Mais ça nous aide à quoi qu'il était si grand? Qu'est-ce qu'il a fait pour le tikkun de ce monde, pour arranger ce monde? Il a fait quelque chose, Louis IV, il a fait du balagan. L'essentiel de Rabbeinu, la grandeur de Rabbeinu, c'est qu'il est capable d'arranger tous les tikkunim de ce monde.
Et il nous a donné tous les conseils pour que à 120 ans, on sorte de ce monde nickel, tout propre, sans aucun péché. Et c'est pas en faisant un muscle, qui c'est Rabbi Nachman, qu'on puisse sortir de ce monde comme ça. Et c'est pas ce qu'il veut Rabbeinu. Ce qu'il veut Rabbeinu, c'est qu'on fasse ses conseils, c'est qu'on travaille. Rabbeinu, il veut des soldats. Ça va, il a dit. Rabbi Israël d'Obadesser, il a dit. Rabbeinu, il veut pas des chassidim. Rabbeinu, il veut des soldats qui travaillent dans la guerre. Allez, travaillez. Chacun avec son niveau. Chacun où il est posé dans ce monde, c'est sûr. Mais, fais un pas. Marche devant. Fais quelque chose. Arrête de parler. Toujours tu parles. Fais quelque chose. Dieu, il te donne des cadeaux. Dieu, il te donne des cadeaux d'écouter la grandeur du tzaddik. Dieu, il te donne des cadeaux. Oh, il t'ouvre le cœur. Oh là là, il faut que je vienne à Ouman Shavuot, Rosh Hashanah. Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce trip? Mais marche, Rabbi, marche. Parce que si tu marches pas, mon Rabbeinu, il va te faire tomber. Et je dis pas ça pour vous faire peur. Je dis ça parce que Rabbeinu, il peut pas... Là, nous, qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Rabbeinu, quand il veut te faire monter, il va se baisser, il va te faire monter sur son dos, ce tzaddik-là que tu as entendu qui c'est la grandeur de... Il va te mettre sur son dos et il va commencer à te faire monter. Maintenant, il va te dire, allez, monte, aide-moi à te soulever. Parce que quelqu'un, il faut que tu l'aides au début. Mais tu l'aides pas. Combien de temps? À un moment, il va te jeter, il va dire, bon, écoute, la prochaine fois, viens, on essaiera encore une fois. Et il faut qu'on se renforce tous. Je parle surtout pour moi-même, Chas Shalom, il faut pas. Je me parle dans moi-même, il faut qu'on se renforce dans les conseils de Rabbeinu. Il faut parler avec Hachem, il faut qu'on fasse la des doutes, il faut qu'on sorte que des bonnes choses de la bouche, il faut qu'on ait que des bonnes pensées, il faut qu'on comprenne que ce monde c'est stam, il faut qu'on. Mais Kitour, il y a du travail à faire. Alors Yiratson, Bezrat Hachem, que grâce à ces shiurim qu'on fait on a un livre entier sur la des doutes. Un livre entier sur ce qu'on va faire, si Dieu veut, sur ce shiurim sur la des doutes. Il ratsonne qu'on puisse chaque shiur au moins faire de ces shiur une fila, qu'on puisse à la fin de la journée qu'on a entendu ce shiur à l'heure où j'aurai rendez-vous avec Hachem, lui raconter et lui dire voilà, Rabbeinu il a dit ça et ça, faites que j'arrive à faire ses conseils, faites que j'arrive à te parler 1 heure par jour, 5 minutes par jour, mais que ça soit toujours la même heure. Ribono Shel Olam, aide-moi que j'arrive à le faire, parce que c'est vrai que nous, tout ce qu'il faut qu'on demande c'est de l'aide de Hachem, nous on ne peut rien faire tout seul. Il y en a qui font tout seul, mais ils font pour eux-mêmes. Rabbeinu, il veut pas qu'on... Mais Kitsour, je sais pas si... Je crois que j'ai plus de place dans la carte. On va finir, Bezrat Hachem, qu'on se renforce, Bezrat Hachem, dans les conseils de Rabbeinu, qu'on puisse travailler le tzaddik, qu'on puisse se renforcer dans le tzaddik, qu'on puisse être fort, Bezrat Hachem, qu'on fasse la des doutes, qu'on se renforce de parler avec Dieu, et que tous ces shiurim, Bezrat Hachem, qu'on fait, ça soit à la réussite de ma petite poulette chérie adorée, Yoram, Daniel, Yitzhak, Ben Simcha, qui puissent se marier cette année, Bezrat Hachem, que Dieu lui ouvre les portes du mariage, et que je vous répète pour la 1000e fois, et je te le dis aussi à toi Yo-Yo, si tu parleras pas avec Dieu, si tu t'assieras pas avec Dieu, si tu lui diras pas que tu as envie de te marier tous les jours à la même heure, alors ça peut prendre du temps. Et j'espère que tu commenceras à parler avec Dieu tous les jours à la même heure. Moi aussi, Bezrat Hachem. Que des bonnes nouvelles pour le peuple d'Israël. Et que si Dieu veut, Bezrat Hachem, que tous les Diborim, ce soit pour la réussite de tous nos frères en France, qui puissent se renforcer, surtout nos Chaverim qui viennent à Ouman tous les années, à Hanouka, à Shavuot, pour Dan, pour Jimmy, pour Franck, pour Jordan, pour Jérémy, notre ami de Natania, pour Rudy, mon cousin, pour Nathan Ouzan, notre Rav adoré qui nous fait des super beaux shiurim, pour Yitzhak, Vincent, qui travaille très dur pour le site. Que Dieu lui donne la force de continuer, Bezrat Hachem. Pour Moshe, France, qui soit avec nous à Rosh Hashanah, Bezrat Hachem. Qui c'est qui était avec nous encore? Pour Shmuel, qui trouve sa kala, Bezrat Hachem. Pour tout le monde, Bezrat Hachem. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles et qu'on s'en force d'être fort. Chacun dans ce qu'il peut faire. Chacun dans ce qu'il peut faire dans Rabbeinu, qui soit fort. Nanar. Retrouvez les cours des Chaverim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.